Ah oui, qui est célibataire ici? Fais attention. Cette femme-là que tu aimes deviendra capitaine de ton équipe. Et imagine que le capitaine de ton équipe ne croit pas en toi. T'insulte tous les jours, te dit pauvre, pauvre, pauvre. Regarde-le comme il est bête, tu vas échouer. C'est pourquoi choisissez bien. Choisis une femme qui te pousse. Choisis une femme qui t'aime et qui te pousse. Et qui te dit, tu es un homme merveilleux. Tu es un homme capable. Courage mon mari. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Choisis une femme qui te soutient dans ce à quoi tu es appelé. Choisis une femme qui est là, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Choisis une femme qui ne t'aime pas pour la gloire, mais qui est capable de t'aimer dans la pauvreté. Choisis une femme qui t'aime toi, mais qui n'aime pas ta poche. Choisis une femme que tu peux projeter dans le futur. Et tu sens que lorsque tu seras grand, elle ne va pas te dévier de Dieu. Choisis une femme que Dieu t'a révélée. Ma soeur, n'épouse pas n'importe quel homme. Épouse un homme qui n'est pas jaloux de ton succès. Épouse un homme qui va te permettre aussi de faire des affaires. Épouse un homme qui va te laisser étudier et qui ne sera pas complexé. Épouse un homme qui ne va pas te jeter dans la cuisine et te dire que la femme à la cuisine. Épouse un homme qui ne t'aime pas que pour ton corps, mais qui croit aussi que tu as une âme, tu es intelligente. C'est pourquoi je ne peux jamais donner un garçon, ma fille, qui va mettre de côté son intelligence et ses études. Tu dois respecter les études de ma fille et la permettre de manifester les études qu'elle a apprises. Tu ne dois pas choisir un homme seulement pour te marier. Tu dois choisir un homme pour ton futur. Car il y a des hommes qui attirent vers le bas. Il y a des femmes qui attirent vers le bas. Tu peux être Moïse, il y aura Aaron pour interpréter ta vision. Tu peux être Moïse, tu auras besoin d'Aaron pour que là où tu bégayes, lui puisse parler. Tu peux être un grand leader, mais tu auras besoin d'un comptable qui sait garder ton argent. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin qui va régler ton micro. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin de quelqu'un pour repasser ta veste. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin d'un chauffeur pendant que toi tu réfléchis. Tu peux être un grand leader, tu as besoin d'un cuisinier qui ne va pas t'empoisonner. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin de quelqu'un. Tu auras besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Et vous qui êtes en train de détruire vos équipes, vous êtes en train de commettre une erreur. C'est pourquoi garde dans la gloire tes amis du passé qui t'ont aimé lorsque tu n'étais rien. Alléluia. Faites attention aux amis de la gloire. La plupart sont des profiteurs. Sont des profiteurs. Sont des profiteurs. La plupart sont des profiteurs. Ah, la plupart sont des profiteurs. Si tu n'avais pas l'argent que tu as, les gens allaient venir. Si tu n'avais pas les moyens que tu es allé venir, ce ne sont pas tes amis. Un vrai ami t'aime pour ce que tu es. Il met de côté ton argent et puis t'aime toi. C'est pourquoi moi, tous les amis qui me demandent tout le temps l'argent, je dis tu n'es plus mon ami. Je suis devenu ta banque. Je les appelle, je dis toi, regarde ton SMS, l'argent. L'autre SMS, l'argent. L'autre SMS, l'argent. Tu tombes malade, je dois te soigner. Quelqu'un meurt, je dois enterrer. Et vraiment. J'aimerais te donner un secret pour garder un ami riche. Ne lui demande pas tout le temps l'argent. J'aimerais te donner un secret pour garder un homme riche dans ta vie. Ne lui demande pas tout le temps l'argent. D'ailleurs, des fois, ne lui demande jamais. Que lui-même voie et qu'il puisse te donner. Et il va te donner des grandes choses. Aussi, il y a des gens, il ne faut jamais leur demander l'argent tout le temps. Il faut demander une fois et puis c'est fini. Des comptes finales. Oui, oui, oui. Et si quelqu'un t'a déjà aidé dans la vie pour quelque chose d'important, ne reviens plus. Démontre-lui que tu es un homme. Oui, un jour quelqu'un t'a donné vraiment une grande somme pour que tu décolles. Tu rentres encore. Il ne faut pas rentrer. Il faut un jour revenir avec un cadeau. Je te dis la vérité. Les hommes riches ont aussi besoin qu'on les aide. Qui est ton ami? Ton ami, c'est celui qui n'est pas jaloux de toi. Ton ami, c'est celui qui te dit, ne trompe pas ta femme comme tu es devenu riche. Ton ami, c'est celui qui te dit, demeure humble. Tu commences à devenir orgueilleux. Ton ami véritable, c'est celui qui te dit, tu as arrêté de prier, tu as changé, ton caractère a changé. Ça, c'est ton ami. Mais la plupart des temps, nous n'aimons pas de tels amis. On dit, tu ne me respectes pas, tu dois me respecter. Le vrai ami, c'est celui qui parle au-delà de ta richesse et qui te dit des vérités. Afin de sauver ton âme, comme Nathan, qui n'a que faire que tu sois un roi. Il te dit pourquoi tu as pris la femme d'autrui. Ne jette pas un ami qui te ramène sur le chemin, il va te sauver. Je répète, ne jette pas un ami qui te parle et qui te ramène. C'est lui qui t'aime vraiment. Les gens qui te flattent tout le temps ne sont pas tes amis. Les gens qui te disent tout le temps des choses que tu aimes ne sont pas tes amis. Un ami est prêt à s'opposer à toi. Il t'aime. C'est pourquoi il accepte pendant un temps d'avoir des problèmes avec toi. Parce qu'il n'est pas venu pour ton argent, il est venu pour ton âme. C'est pourquoi les hommes élevés n'ont pas beaucoup d'amis. Un homme élevé qui a beaucoup d'amis, c'est faux. Les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis.
Les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Même Dieu, il appelle combien déjà amis?